Avec le lever du jour, le vent fraîchit encore, il y avait dans le ciel l'apparence d'un coup du vent. Du reste, le baromètre annonçait un changement prochain de l'atmosphère. Sa marche diurne était irrégulière et le mercure oscillait capricieusement. On voyait aussi la mer se soulever vers le sud-est en longues houles qui sentaient la tempête. La veille, le soleil s'était couché dans une brume rouge au milieu des scintillations phosphorescentes de l'océan. Le pilote examina longtemps ce mauvais aspect du ciel et murmura entre ses dents des choses peu intelligibles. À un certain moment, se trouvant près de son passager, « On peut tout dire à votre honneur, dit-il à voix basse. « Tout, répondit Phileas Fogg. Eh bien, nous allons avoir un coup de vent. Viendra-t-il du nord ou du sud demanda simplement Mr. Fogg. Du sud, voyez, c'est un typhon qui se prépare. Va pour le typhon du sud, puisqu'il nous poussera du bon côté, répondit Mr. Fogg. Si vous le prenez comme cela, répliqua le pilote, je n'ai plus rien à dire. Les pressentiments de John Bunsby ne le trompaient pas. À une époque moins avancée de l'année, le typhon, suivant l'expression d'un célèbre météorologiste, se fût écoulé comme une cascade lumineuse de flammes électriques, mais en équinoxe d'hiver, il était à craindre qu'il ne se déchaînât avec violence. Le pilote prit ses précautions par avance, il fit serrer toutes les voiles de la goélette et amener les vergues sur le pont. Les mâts de la flèche furent dépassés, on rentra le bout dehors. Les panneaux furent condamnés avec soin. Pas une goutte d'eau ne pouvait dès lors pénétrer dans la coque de l'embarcation. Une seule voile triangulaire, un tourmentin de forte toile, fut tissé en guise de trinquette, de manière à maintenir la goélette vent arrière, et on attendit. John Bunsby avait engagé ses passagers à descendre dans la cabine, mais dans un étroit espace à peu près privé d'air et par les secousses de la houle, cet emprisonnement n'avait rien d'agréable. Ni Mr. Fogg, ni Miss Aouda, ni Fix lui-même ne consentirent à quitter le pont. Vers 8 heures, la bourrasque de pluie et de rafales tomba à bord. Rien qu'avec son petit morceau de toile, la Tankadère fut enlevée comme une plume par ce vent dont on ne saurait donner une idée exacte quand il souffle en tempête. Comparer sa vitesse à la quadruple vitesse d'une locomotive lancée à toute vapeur, ce serait rester au-dessous de la vérité. Pendant toute la journée, l'embarcation courut ainsi vers le nord, emportée par les lames monstrueuses, en conservant heureusement une rapidité égale à la leur. 20 fois elle faillit être coiffée par une de ces montagnes d'eau qui se dressaient à l'arrière, mais un adroit coup de barre donné par le pilote parait la catastrophe. Les passagers étaient quelquefois couverts en grand par les embruns qu'ils recevaient philosophiquement. Fix maugréait, sans doute, mais l'intrépide Aouda, les yeux fixés sur son compagnon dont elle ne pouvait qu'admirer le sang-froid, se montrait digne de lui et bravait la tourmente à ses côtés. Quant à Phileas Fogg, il semblait que ce typhon fît partie de son programme. Jusqu'alors, la Tankadère avait toujours fait route au nord, mais vers le soir, comme on pouvait le craindre, le vent tournant de 3/4, hala le nord-ouest. La goélette, prêtant alors le flanc à la lame, fut effroyablement secouée. La mer la frappait avec une violence bien faite pour effrayer, quand on ne sait pas avec quelle solidité toutes les parties d'un bâtiment sont reliées entre elles. Avec la nuit, la tempête s'accentua encore. En voyant l'obscurité se faire et avec l'obscurité s'accroître la tourmente, John Bunsby ressentit de vives inquiétudes. Il se demanda s'il ne serait pas temps de relâcher, et il consulta son équipage. Ses hommes consultés, John Bunsby s'approcha de Mr. Fogg et lui dit « Je crois, votre honneur, que nous ferions bien de gagner un des ports de la côte. »« Je le crois aussi, » répondit Phileas Fogg. « Ah, fit le pilote, mais lequel ?»« Je n'en connais qu'un, » répondit tranquillement Mr. Fogg. « Et c'est Shanghai. » Cette réponse, le pilote fut d'abord quelques instants sans comprendre ce qu'elle signifiait, ce qu'elle refermait d'obstination et de ténacité. Puis il s'écria « Eh bien oui, votre honneur a raison, à Shanghai !» Et la direction de la Tankadère fut imperturbablement maintenue vers le nord. Nuit vraiment terrible, ce fut un miracle si la petite goélette ne chavira pas. 2 fois elle fut engagée et tout aurait été enlevé à bord si les saisies n'eussent manqué. Miss Aouda était brisée, mais elle ne fit pas entendre une plainte. Plus d'une fois Mr. Fogg dut se précipiter vers elle pour la protéger contre la violence des lames. Le jour reparut, la tempête se déchaînait encore avec une extrême fureur. Toutefois le vent retomba dans le sud-est. C'était une modification favorable et la Tankadère fit de nouveau route sur cette mer démontée dont les lames se heurtaient alors à celle que provoquait la nouvelle aire du vent. De là, un choc de contre-houle qui eût écrasé une embarcation moins solidement construite. De temps en temps, on apercevait la côte à travers les brumes déchirées, mais pas un navire en vue. La Tankadère était seule à tenir la mer. À midi, il y eut quelques symptômes d'accalmie qui, avec l'abaissement du soleil sur l'horizon, se prononcèrent plus nettement.
Le peu de durée de la tempête tenait à sa violence même. Les passagers, absolument brisés, purent manger un peu et prendre quelque repos. La nuit fut relativement paisible. Le pilote fit rétablir ses voiles au bâris, la vitesse de l'embarcation fut considérable. Le lendemain, 11, au lever du jour, reconnaissance faite de la côte, John Bunsby put affirmer qu'on n'était pas à 100 milles de Shanghai. 100 milles, et il ne restait plus que cette journée pour les faire. C'était le soir même que Mr. Fogg devait arriver à Shanghai, s'il ne voulait pas manquer le départ du paquebot de Yokohama. Sans cette tempête, pendant laquelle il perdit plusieurs heures, il n'eût pas été en ce moment à 30 milles du port. La brise mollissait sensiblement, mais heureusement la mer tombait avec elle. La goélette se couvrit de toile, flèches, voiles d'été, contre-foc, tout portait, et la mer écumait sous l'étrave. À midi, la Tankadère n'était pas à plus de 45 milles de Shanghai. Il lui restait 6 heures encore pour gagner ce port avant le départ du paquebot de Yokohama. Les craintes furent vives à bord. On voulait arriver à tout prix. Tous, Phileas Fogg excepté sans doute, sentaient leur cœur battre d'impatience. Il fallait que la petite goélette se maintînt dans une moyenne de 9 milles à l'heure, et le vent mollissait toujours. C'était une brise irrégulière, des bouffées capricieuses venant de la côte. Elle passait, et la mer se déridait aussitôt après leur passage. Cependant l'embarcation était si légère, ses voiles hautes d'un fin tissu ramassaient si bien les folles brises, que le courant aidant à 6 heures, John Bunsby ne comptait plus que 10 milles jusqu'à la rivière de Shanghai, car la ville elle-même est située à une distance de 12 milles au moins au-dessus de l'embouchure. À 7 heures, on était encore à 3 milles de Shanghai. Un formidable juron s'échappa des lèvres du pilote. La prime de 200 livres allait évidemment lui échapper. Il regarda Mr. Fogg. Mr. Fogg était impassible, et cependant sa fortune entière se jouait à ce moment. À ce moment aussi, un long fuseau noir, couronné d'un panache de fumée, apparut au ras de l'eau. C'était le paquebot américain qui sortait à l'heure réglementaire. « Malédiction !» s'écria John Bunsby, qui repoussa la barre d'un bras désespéré. « Des signaux !» dit simplement Phileas Fogg. Un petit canon de bronze s'allongeait à l'avant de la Tankadère. Il servait à faire des signaux par les temps de brume. Le canon fut chargé jusqu'à la gueule, mais au moment où le pilote allait appliquer un charbon ardent sur la lumière, « Le pavillon en berne !» dit Mr. Fogg. Le pavillon fut amené à mi-mât. C'était un signal de détresse, et l'on pouvait espérer que le paquebot américain, l'apercevant, modifierait un instant sa route pour rallier l'embarcation. « Feu !» dit Mr. Fogg, et la détonation du petit canon de bronze éclata dans l'air.